La chambre d'hôpital était silencieuse. Trop silencieuse. J'étais déjà entrée dans d'innombrables pièces comme celle-ci au cours de mes premières années de médecin. Mais celle-ci avait quelque chose de différent. Isabella Gray, un nom connu dans les salles de conseil du monde entier, était allongée inconsciente devant moi. La femme dont les innovations avaient transformé le paysage de la biotechnologie, dont la vision avait redéfini des industries entières, se trouvait là, vulnérable, une patiente comme les autres. Cela semblait injuste. Je n'étais pas censée m'attacher. Je n'étais qu'un médecin parmi d'autres dans son dossier, un jeune interne encore en apprentissage dans le monde médical. Mais il y avait quelque chose chez elle qui rendait l'indifférence impossible. Isabella n'était pas comme les autres. Elle n'était pas une patiente anonyme. C'était une force, une légende. J'avais lu son histoire, entendu parler de ces percées incroyables qui avaient assez redéfini la biotechnologie. Et pourtant, elle était là, totalement immobile, prisonnière d'un coma, son avenir incertain. Je me souviens être restée là, à la regarder, sentant davantage le poids de son absence que celui des machines qui la maintenaient en vie. Aucun mouvement, aucune réaction. Juste le bip du moniteur cardiaque et le bourdonnement doux du respirateur. Pendant un instant, je me suis demandé si j'étais à ma place. Je n'étais pas officiellement son médecin, mais j'avais été assignée à la soigner, à changer ses pansements, une tâche que j'avais effectuée pour tant d'autres patients avant elle. Mais quelque chose me disait que cette fois, ce ne serait pas pareil. Je me suis approchée lentement de son lit, sentant le froid de la pièce stérile m'envelopper. Les infirmières prenaient bien soin d'elle, mais il semblait irréel d'être aussi proche de quelqu'un qui avait été si vivante, si vibrante. En retirant les anciens pansements, je ne pouvais m'empêcher de me demander « Se réveillerait-elle un jour ? Saurait-elle un jour à quel point elle avait changé le monde ?» Il y avait quelque chose d'étrange dans le fait d'accomplir un geste aussi banal pour une personne qui avait été un géant. Je changeais les pansements avec soin. Mes mains étaient stables, mais mon esprit, lui, bourdonnait. À quoi ressemblait-elle dans la vie réelle ? Qu'est-ce qui l'avait poussée à accomplir tout cela avant l'accident ? Je n'imaginais que la détermination pure qui avait bâti son empire, l'énergie inflexible qui l'avait propulsée au sommet du monde des affaires. Mais à présent, tout cela semblait pouvoir disparaître, enseveli sous la fragilité de l'existence humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à lui parler, mais ça me semblait juste. Ton entreprise progresse. Ton équipe biotech repousse les limites. On parle encore de ta vision. Le monde ne t'abandonne pas, Isabella, murmurai-je. Mes mots m'étaient destinés, mais aussi à moi-même. Je ne m'attendais pas à une réponse. Il n'était pas censé y en avoir. Mais quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas de la pitié. C'était une forme de détermination. Je me suis fait une promesse. Quelque chose de presque fou, mais nécessaire. Je me suis promis que je ne prendrais pas seulement soin de son corps pendant qu'elle était inconsciente. Je me battrais pour elle. Je trouverais un moyen de garder son histoire vivante, de m'assurer qu'elle ait toutes les chances de se réveiller et de finir ce qu'elle avait commencé. Je ne savais pas comment, ni quand, mais je savais que je devais faire partie de son retour. Je devais y croire. C'est à ce moment-là que tout a changé pour moi. Je n'étais plus simplement un autre médecin dans une chambre d'hôpital. Je faisais partie de quelque chose de plus grand. J'allais aider Isabella Gray à se réveiller. Pas seulement de son coma, mais aussi de ce moment suspendu qui menaçait son avenir. Elle n'était pas juste une patiente. Elle était une chance. Et j'étais prêt à la saisir. Les jours passaient, tous semblables les uns aux autres. Je faisais mes rondes, je changeais les pansements, je suivais la routine. Mais quelque chose avait changé en moi. Isabella n'était jamais loin de mes pensées. Elle restait immobile, mais j'avais le sentiment qu'un combat avait lieu en elle. Comme si son corps avait abandonné, mais pas son esprit. Je n'étais pas censée m'attacher à mes patients. Mais avec Isabella, c'était impossible autrement. Son histoire, la façon dont elle avait bâti un empire à partir de rien, la manière dont elle avait innové dans un monde en perpétuel changement, était trop captivante pour l'ignorer. Mais ce n'était pas seulement ses réussites qui me fascinaient. C'était l'idée que quelqu'un qui avait tout conquis puisse être réduit à cela. Ce contraste me hantait. Je me suis mis à étudier plus en profondeur ses travaux. Son entreprise, autrefois la plus innovante dans le secteur de la biotechnologie, avait commencé à stagner en son absence. Ce n'était pas surprenant. Après tout, elle en était le cœur battant, celle qui savait comment repousser les limites.
J'avais lu des articles sur sa vision, créer des avancées biotechnologiques qui changeraient la Tullan, la manière dont le monde abordait les soins de santé, sur son rêve d'éradiquer des maladies qui tourmentaient l'humanité depuis des siècles. Son potentiel semblait illimité. Il paraissait injuste qu'un tel esprit soit réduit au silence. Chaque matin, en entrant dans sa chambre, je ressentais un nouveau souffle de détermination. Changer ses bandages était devenu plus qu'une simple tâche de routine. C'était ma façon de la maintenir connectée au monde extérieur, même si elle ne pouvait pas répondre. Je lui parlais non seulement de ses affaires, mais aussi du monde qu'elle avait laissé derrière elle. Je lui racontais les dernières avancées en technologie médicale, les nouveaux traitements, les défis mondiaux. Je décrivais les possibilités que son entreprise pourrait explorer à son retour. Parfois, je lui parlais aussi des personnes qui travaillaient toujours pour elle, de l'équipe qu'elle avait constituée et de la manière dont il continuait à faire vivre sa vision. Et puis un matin, alors que je la mettais à jour sur les derniers progrès de son entreprise, cela se produisit. Ses doigts frémirent. D'abord, je crus à un mouvement involontaire aléatoire. Après tout, on nous apprend à nous attendre à un certain niveau de réflexe, même chez les patients dans le coma. Mais quand cela se reproduisit, plus délibérément cette fois, un élan d'espoir m'envahit. Je courus chercher l'infirmière. L'équipe confirma qu'il y avait bien une réponse. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça, une lueur de vie. Isabella n'était pas partie, pas encore. L'étincelle était là, attendant d'être ravivée. Je ressentis tout le poids de cet instant, conscient qu'il ne s'agissait pas simplement d'une réaction physique. C'était plus profond, un effort conscient peut-être. Ou bien était-ce juste l'instinct du corps à se battre? À partir de ce moment, ma façon de m'occuper d'elle changea. Je n'étais plus seulement son médecin, j'étais devenue son partenaire de rétablissement. Je passais plus de temps dans sa chambre à lui parler de tout et de rien. Je ne voulais pas la submerger uniquement de discours médicaux. Je voulais créer un lien, lui faire sentir qu'elle faisait toujours partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Je lui parlais de sa vision, de ses rêves, du monde qu'elle n'avait pas encore eu le temps d'impacter. Mais ce n'était pas seulement des mots. J'avais commencé à étudier son état plus intensément. J'apprenais tout ce que je pouvais sur les traitements neurologiques susceptibles de raviver sa conscience, sur des thérapies de pointe encore expérimentales. Je voulais être prêt au cas où elle se réveillerait et aurait besoin de quelqu'un pour la guider dans la prochaine phase de son rétablissement. Je devais croire qu'elle reviendrait, qu'elle continuerait à changer le monde. Et j'avais besoin qu'elle y croie aussi. J'intégrais ces idées à mes visites quotidiennes. Je lui parlais de nouvelles approches médicales qui pourraient l'aider à guérir. Je gardais un ton léger, mais inspirant. Je faisais en sorte de souligner tout ce qui avait changé dans le monde depuis son accident, toutes les opportunités qui l'attendaient. Il ne suffisait pas de l'informer. Je voulais qu'elle sente qu'elle avait encore le pouvoir de revenir, de redevenir la femme qu'elle avait été, plus forte que jamais. Et puis, un jour, qui semblait être juste un autre parmi tant d'autres, quelque chose arriva. J'étais assis à son chevet, partageant encore une mise à jour, quand je remarquai un changement subtil dans son rythme respiratoire. Il était plus profond, plus contrôlé. Ses paupières frémirent légèrement. Mon cœur manqua un battement. Était-ce le moment? Était-elle vraiment en train de se réveiller? Je ne bougeais pas. Pas tout de suite. Je voulais voir si ce n'était qu'un signe d'ajustement de son corps ou quelque chose de plus. Ce n'était pas un de ces mouvements spectaculaires qu'on voit dans les films. Il n'y eut ni inspiration bruyante, ni sursaut soudain. C'était lent et mesuré, comme si elle testait doucement les os. Elle revenait, morceau par morceau, et cela se produisait silencieusement, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Son voyage ne faisait que commencer. Et moi, debout là, à la regarder revenir peu à peu à la vie, je compris que je n'étais plus simplement un médecin s'occupant d'un patient. J'étais devenu témoin du plus incroyable retour de ma carrière. Ce n'était pas seulement qu'elle se réveillait. C'était la force qu'elle ramenait avec elle, la force qui l'avait faite légende auparavant, et qui le ferait à nouveau. Et j'allais faire partie de cela, à chaque étape. Les jours qui suivirent les premiers signes de conscience d'Isabella furent un tourbillon. Son rétablissement était tout sauf linéaire. Mais il était clair que quelque chose d'incroyable était en train de se produire. D'abord, ce furent de petites victoires, cligner des yeux à ma voix, un soupir, un léger mouvement des doigts, le plus infime soulèvement de sa poitrine quand je prononçais son nom.
C'était comme si son corps se réveillait petit à petit et que son esprit suivait lentement. Mais ce qui me frappa le plus, ce ne furent pas les changements physiques. Ce fut sa détermination inébranlable. Je m'attendais à ce que le processus soit éprouvant, douloureux même. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'était cette volonté brute derrière chaque souffle qu'elle prenait, chaque geste qu'elle faisait. Isabella ne se battait pas seulement pour sa vie, elle se battait pour tout récupérer. Cette énergie qui l'avait autrefois propulsée au sommet du monde de la biotechnologie brûlait encore en elle, vive même alors qu'elle luttait pour reprendre le contrôle de son corps. Je passais des heures chaque jour à ses côtés, à lui parler du monde qu'elle avait laissé derrière elle. Je décrivais les progrès de son entreprise, les avancées technologiques que son équipe faisait avancer, les changements dans l'industrie de la biotechnologie qui l'attendaient pour sa direction. Mais ce n'était pas seulement des mises à jour. Je lui rappelais sans cesse qu'elle avait une place dans le futur, que son histoire n'était pas terminée. Plus je lui parlais, plus je me rendais compte de combien elle avait encore à offrir. Un après-midi, alors que je lui changeais ses bandages, je la regardai et vis quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Ses yeux étaient ouverts. Ce fut presque imperceptible au début, le léger battement de ses paupières, mais ils étaient là. Les yeux sombres qui avaient autrefois regardé le monde avec une clarté aiguisée étaient maintenant fixés sur moi. Je me figeais, je les avais déjà vus s'ouvrir, mais cette fois, c'était différent. Elle était concentrée, elle était présente. « Isabella » murmurai-je, incertain si elle pouvait m'entendre ou si je l'imaginais. Ses lèvres se séparèrent à peine, et pendant un instant fugace, je pensais qu'elle allait parler, mais aucun mot ne sortit. À la place, un léger soupir s'échappa de ses lèvres, et, pour la première fois depuis son accident, elle semblait en paix. C'est à ce moment-là que j'ai véritablement compris l'ampleur de sa résilience. Ce n'était pas seulement qu'elle se réveillait. Elle se reconnectait au monde qu'elle avait laissé derrière elle, à son propre rythme, selon ses propres termes. Je ne pouvais pas précipiter sa guérison, ni personne d'autre. C'était à Isabella de décider quand elle serait prête à réintégrer pleinement le monde. Les semaines suivantes, ses progrès étaient graduels mais indéniables. Chaque jour, Isabella devenait de plus en plus consciente de son environnement. Elle commença à parler en petites phrases prudentes. Sa voix, d'abord faible, devint plus forte. À mesure qu'elle retrouvait sa force, son corps avait traversé une épreuve inimaginable. Mais son esprit, cet esprit brillant, commençait également à se réveiller. Je veillais à la garder engagée, tant physiquement que mentalement. Nous travaillions ensemble lentement, délibérément. Certains jours, ce n'étaient moi que des tâches simples, lever une tasse, bouger ses doigts ou s'asseoir quelques instants. D'autres jours, il s'agissait de la réintégrer peu à peu dans le monde. Je lui parlais de l'entreprise, des défis mondiaux en biotechnologie et des gens extraordinaires qu'elle avait entourés. Je devais lui faire savoir qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Même si elle n'était pas encore prête à reprendre son rôle de leader, le monde l'attendait toujours. Mais à mesure que sa santé s'améliorait, son ambition grandissait. Il ne lui suffisait plus de simplement revenir à sa vie d'avant. Non, Isabella pensait déjà à l'avenir. Elle commença à poser des questions plus détaillées sur la trajectoire de son entreprise, sur les personnes avec qui elle avait travaillé et sur les changements dans le domaine de la biotechnologie. Chaque question qu'elle posait était un signe qu'elle ne se contentait pas de revenir à sa vie précédente. Elle se préparait à aller encore plus loin. Un soir, après une longue journée de rééducation, elle me regarda avec ses yeux déterminés et dit « Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas laisser cela me définir. » Les mots étaient même simples, mais ils portaient un poids que je ne pouvais ignorer. Je sus alors qu'Isabella ne se battait pas seulement pour se rétablir. Elle se battait pour se transformer, pour renaître des cendres de son passé et construire quelque chose de plus grand. Son corps était encore fragile, mais son esprit avait déjà commencé à s'envoler. Ensemble, nous avons commencé à planifier. Sa guérison ne se résumait pas à soigner son corps. Il s'agissait de reconstruire. Ce n'était pas une question de revenir en arrière. Il s'agissait de créer un avenir que personne n'aurait pu prédire. Et cet avenir, j'étais déterminée à l'aider à atteindre. J'avais commencé en tant que médecin, accomplissant simplement mon travail. Mais maintenant je faisais partie de quelque chose de bien plus grand. L'histoire d'Isabella était devenue la mienne aussi. Je ne la soignais pas seulement, j'apprenais d'elle.
Et dans ces moments-là, en la regardant se relever, je réalisais que ce voyage ne concernait pas seulement la guérison de son corps. Il s'agissait de raviver son âme, son esprit et l'essence même de ce qu'elle était. Elle n'était pas simplement une femme en convalescence. Elle était une force de la nature et j'avais le privilège d'être témoin de sa renaissance. La transformation d'Isabella était tout simplement remarquable. Dès le moment où elle a retrouvé pleinement sa conscience, il était clair que la femme qui avait autrefois dominé le monde de la biotechnologie n'allait pas rester là à regarder la vie passer. Ce n'était pas seulement son corps qui se guérissait, son esprit était aussi acéré que jamais, sa détermination grandissant chaque jour. Le feu qui l'avait poussée au sommet était en train de se raviver. Et je pouvais le voir dans la manière dont elle regardait le monde autour d'elle, dans la manière dont elle commençait à interagir à nouveau avec son équipe. Au début, j'étais son guide à travers la guérison, la poussant doucement à repousser ses limites, m'assurant qu'elle retrouvait sa force physique. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, je réalisais que quelque chose de plus profond se produisait. Isabella ne se contentait pas de guérir. Elle évoluait. Il ne lui suffisait plus de revenir à son ancienne version. Elle voulait revenir mieux, plus forte et plus déterminée que jamais. Elle voulait reprendre sa place à l'avant-garde du changement, une fois de plus. Au moment où elle était suffisamment en forme pour quitter l'hôpital, Isabella avait déjà fixé ses objectifs pour l'avenir. Sa rééducation n'avait été qu'une petite partie de son plan plus vaste. Le moment où Stan est revenue dans son bureau, entourée de son équipe, c'était comme si elle n'était jamais partie. Les membres du conseil, les chercheurs et les innovateurs qui avaient gardé sa vision vivante se sont tous rassemblés pour assister à son retour. Ils avaient traversé la tempête sans elle, mais il était clair qu'aucun d'eux ne pouvait diriger sans elle. Isabella était leur boussole, et ils le savaient. Sa première réunion fut une réunion silencieuse, mais elle débordait d'anticipation. Elle s'assit à la tête de la table, son regard fixe, sa présence imposante. Elle n'avait pas besoin de parler au début. La pièce était remplie de gens qui l'avaient vue s'élever, comprenant le poids de son retour. Et puis là, elle parla. Ses mots étaient clairs, précis et d'une netteté étonnante. « Nous avons perdu du temps », commença-t-elle, sa voix stable mais portant le poids de tout ce qu'elle avait traversé. Mais ça, c'est le passé. Nous avons du travail à faire. Le monde n'attend pas que nous rattrapions notre retard. Nous devons mener, et nous devons mener maintenant. Ce n'était pas juste une déclaration, c'était un défi. Un défi pour son équipe, un défi pour elle-même et un défi pour toute l'industrie. C'était une déclaration qu'Isabella Gray était de retour et qu'elle ne se contenterait pas d'être une survivante. Elle allait à nouveau être une pionnière. L'atmosphère dans la pièce changea. Les personnes Starluster autour d'elle ne travaillaient pas simplement pour une entreprise. Elles travaillaient pour une vision. Et cette vision, une fois de plus, était la sienne. Dans les semaines qui suivirent, Isabella ne perdit pas de temps. Elle prit en main chaque projet avec la même vigueur et ténacité qui l'avait rendu célèbre. Elle restructura son entreprise, apporta de nouveaux partenaires et commença à imaginer de nouvelles innovations qui révolutionneraient l'industrie. Ce n'était pas simplement une question de revenir à sa vie d'avant. Il s'agissait de redéfinir l'avenir. Mais à mesure qu'elle recommençait à travailler avec l'équipe, je remarquai quelque chose qui me surprit. Isabella ne se contentait pas de pousser en avant ses propres idées. Elle écoutait activement, engageant avec les gens autour d'elle d'une manière qui montrait non seulement de l'humilité, mais aussi une ouverture à la collaboration qui avait été rare avant son accident. Il y avait une douceur dans son leadership maintenant, un équilibre entre force et compassion qui attirait les gens vers elle. Elle ne commandait pas seulement son équipe, elle les responsabilisait. Son retour dans la salle de réunion était symbolique, non seulement pour son entreprise, mais pour tous ceux qui l'avaient attendue. C'était un signe qu'aucun revers, aussi dévastateur soit-il, ne pourrait l'arrêter. Isabella redéfinissait ce que signifie être un leader. Elle montrait au monde que la force ne réside pas seulement dans la domination ou le contrôle, mais dans la résilience, l'adaptabilité et la volonté de repartir de zéro, de bâtir quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui avait été. Et puis vint la percée. Après des mois de restructuration, après d'innombrables heures de réflexion, l'entreprise dévoila son projet le plus ambitieux à ce jour.
un développement biotechnologique qui changerait à jamais le paysage de la technologie médicale. Isabella, désormais pleinement immergée dans son travail, se tenait de nouveau devant le monde, symbole d'ingéniosité et de persévérance. Le monde ne l'avait pas seulement attendu, il avait attendu ce moment. Son entreprise ne survivait pas seulement, elle prospérait. Et il ne s'agissait pas seulement de l'argent ou de la reconnaissance. Il s'agissait du changement qu'elle apportait au monde, des vies qu'elle touchait à travers ses innovations. Isabella avait toujours cru que la biotechnologie pouvait résoudre les défis de santé les plus pressants du monde. Maintenant, elle le prouvait. Et en la voyant présenter cette technologie révolutionnaire au monde, je réalisais que sa guérison n'avait pas été qu'un processus physique. Ce fut une renaissance. Isabella était ressortie plus forte qu'avant, non seulement en tant que leader d'entreprise, mais en tant que force positive pour le bien dans le monde. Elle était un témoignage vivant de la puissance de la résilience, de la force de l'esprit humain et du potentiel transformateur des secondes chances. Pour moi, sa guérison était devenue un voyage de transformation en soi. J'avais commencé comme médecin, essayant juste d'aider une patiente. Mais maintenant, je faisais partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui laisserait une empreinte sur le monde. J'avais regardé sa montée, émerger des profondeurs de son propre combat personnel, et être de retour pour mener une révolution. Et dans cela, je trouvais mon propre but. L'histoire d'Isabella Gray n'était plus seulement la lutte d'une femme pour sa survie. C'était son triomphe. Un triomphe qui résonnerait à travers le monde, inspirant d'innombrables autres, à croire en la puissance de la guérison, de la réinvention et du potentiel illimité de l'esprit humain.